Bonjour, bienvenue au téléjournal de 13h. Aujourd'hui, moi et mes collègues Vincent et Philippe Saint-Jean allons vous parler de la ville de Prague et ses sites patrimoniaux tels que le château de Prague, l'université Saint-Charles de Prague, le pont Charles, la cathédrale Saint-Guy et la chapelle de la Sainte-Croix. Pour commencer, Prague est la capitale de la République tchèque et est située dans l'Europe centrale. La ville a une superficie de 496 km² et environ 1 251 726 habitants, d'après 2010. Prague possède un climat continental avec un écart entre des hivers relativement froids et assez secs et des étés relativement chauds et orageux. Prague a un climat de type océanique avec hiver sec. La température moyenne annuelle est de 10,5 degrés Celsius. De plus, Prague est le centre économique de la République tchèque. Elle concentre les activités économiques centrales du pays, telles que la bourse de Prague, la Banque nationale tchèque, les chemins de fer tchèques, etc. On trouve à Prague de nombreuses entreprises de l'industrie de transformation. Le PIB par habitant atteint 226% de celui des autres régions tchèques, supérieur également à la moyenne de l'Union européenne. Le tourisme est un secteur d'activité important à Prague, avec un nombre annuel de visiteurs qui atteint 4,7 millions en 2010, représentant plus de 12 millions de nuitées. Il s'agit en majorité de visiteurs étrangers, 4,1 millions en 2010. Le secteur emploie environ 30 000 personnes dans la capitale tchèque. Prague est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. Elle est à la fois l'une des 14 régions de la République tchèque et la capitale de la région. Prague fait partie du patrimoine puisque quand tu vas à Prague, tu vois plusieurs bâtiments historiques et autres choses qui représentent bien le passé. Maintenant, allons voir nos reporters. Premièrement, Philippe Saint-Jean va nous parler de la cathédrale Saint-Guy et de la chapelle de la Sainte-Croix. Et pour continuer, Vincent G, lui, va nous parler du château de Prague, l'université de Prague et le pont Charles. Merci. La chapelle Sainte-Croix de Prague. C'est une tombe, probablement la plus ancienne rotonde romane de Prague, se situe dans le tissu urbain très dense de la vieille ville. La rotonde fut construite grâce à une technique de construction unique, probablement au XIe siècle. Toutefois, la période de sa construction n'a jamais été attestée par les historiens. Le nom de cette rotonde semble être très significatif. La rotonde se trouve en plein milieu du centre urbain unique de la vieille ville de Prague. Cette rotonde de la Sainte-Croix occupe une position centrale sur l'architecture de la ville ainsi que du projet d'urbanisme de la vieille ville de Prague. Aujourd'hui, la rotonde est l'église paroissiale de l'église vieux catholique. Cathédrale Saint-Guy. La cathédrale Saint-Guy est une cathédrale à Prague. Elle est le siège de l'archevêché de Prague. Elle est située à l'intérieur du château de Prague et elle est un excellent exemple d'architecture gothique. Elle est la plus grande et la plus importante église du pays. Elle est construite en pierre blanche et sa nef fait 70 mètres de long, ce qui fait qu'elle est admirée de ses contemporains. La construction complète a duré près de 6 siècles, soit de 1344 et 1929, et elle s'est faite en de nombreuses étapes. Suite à une interruption des travaux en 1770, les travaux reprennent en 1861 à 1929. La nef et la façade ouest, avec cette tour négotique, sont achevées. Le pont Charles est un pont qui relie le vieux Prague au quartier Mola-Strana. Construit au 15e siècle, il sera le seul pont sur la Svalta jusqu'en 1745. Chaque extrémité du pont est protégée par une tour, et sur chaque pilier surmonte une statue qui évoque l'histoire religieuse de la ville. Le pont Charles possède une longueur de 515,76 mètres et une largeur de 10 mètres. Ce pont de pierre a été construit de 1357 à 1380. Ah, coupe! Ah, peut-être tu l'as même pas arrêté. Arrêtez. C'est pas grave, tu le couperas. Le château de Prague est le château fort où les rois tchèques, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de la Tchécoslovaquie puis de la République tchèque siégeaient ou ont siégé. Ce château est
est de 560 mètres de long et 130 mètres de large. Et il est situé sur la colline Arkeny. L'Université Charles de Prague a été fondée à Prague le 7 avril 1348, ce qui en fait la plus ancienne université d'Europe centrale. Dans cette université travaillent 7000 personnes du personnel, 4000 enseignants et 42 400 étudiants. Elle comporte 17 facultés. Les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel de Prague sont bien sûr la pollution, les guerres, les pluies acides, le tourisme de masse et l'étalement urbain, mais il y en a bien d'autres, comme la surélévation des maisons historiques et la destruction de leurs toits d'origine. Aussi, la construction de stationnements souterrains sur les centres historiques de Prague, et des architectes voulaient construire une tour de plus de 100 mètres de haut, mais le gouvernement de Prague leur a restreint une diminution de la hauteur de 30 mètres. Les menaces qui touchent la ville de Prague sont le changement climatique, les attaques terroristes et l'une des plus graves catastrophes naturelles qui s'est abattue sur Prague est le débordement de la rivière Stalva. Les deux moyens de conservation sont la restriction du nombre de touristes et garder la même architecture en cas de rénovation. Bon, que l'UNESCO fait pas seulement un bon travail, mais un excellent travail. Car l'efficacité des mesures prises par l'UNESCO afin de sauver le patrimoine des villes est irréprochable. Car s'il n'y aurait aucune mesure afin de protéger ces sites, aucun de ces sites ne serait en si bon état comme on le voit aujourd'hui. Donc nous trouvons qu'il est nécessaire de garder le patrimoine mondial culturel, car ce patrimoine des villes représente majoritairement des anciennes populations qui s'étaient installées dans ce pays. Alors, il est de notre devoir de les conserver, de conserver ce patrimoine pour les générations à venir.